Méditation du 10 février. J'ai un rêve. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est le Christ Jésus. Romains 3, les versets 23 et 24. En 1964, à l'âge de 35 ans, Martin Luther King a reçu le prix Nobel de la paix pour son appel constant à la non-violence et sa lutte pour les droits civiques. Il a été le principal instigateur de la marche historique vers Washington du 28 août 1963, à laquelle ont participé 200 000 personnes. Devant la foule et dans les tribunes du mémorial d'Abraham Lincoln, il a prononcé un discours émouvant dont je reprends les points suivants. Je rêve qu'un jour, la gloire du Seigneur soit révélée à tout être fait de chair. Nous ne sommes pas satisfaits et ne le serons jamais tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir. Bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré. Je rêve qu'un jour les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve d'une oasis de liberté et de justice. Que la cloche de la liberté sonne et nous pourrons fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les noirs et les blancs, les juifs et les non-juifs, les protestants et les catholiques pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux cantique. Enfin libre, grâce soit rendue au Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Il est émouvant de penser aux idéaux qui ont poussé Martin Luther King à rêver et à agir, mais il est encore plus émouvant de penser au rêve de Dieu lorsque les barrières de séparation seront détruites, lorsque nous serons tous unis, lorsque l'esclavage du péché prendra fin et que nous recevons le prix Nobel de la couronne de vie. Paul dit que tous les êtres humains sont prisonniers du péché et privés de la gloire de Dieu. Lorsque le péché est entré dans l'humanité, nous avons perdu l'image de Dieu et pour la retrouver, nous avons été rachetés. La rédemption était le rachat d'un esclave perdu ou l'achat d'un captif ayant perdu sa liberté à la guerre. Dans les deux cas, il y avait un prix à payer. Le paiement n'était pas effectué par l'esclave ou le captif, mais par le Goël, rédempteur, c'est-à-dire le plus proche parent. Jésus est notre plus proche parent, notre rédempteur. Nous avons été rachetés à un grand prix par Dieu sans que cela ne coûte rien. Personne ne vend un cadeau et encore moins Dieu. Il est l'amour et la générosité par nature. Comptez sur lui maintenant. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.